comment ils sont beaux. Ils sont beaux et gentils. T'as vu comment ils sont beaux? Et regarde, il y a les chevaux là-bas, ils sont tout là-bas. T'as vu? Waouh! Ben, ils vont se promener, Nanou. Ils font leur vie. Hello les divas, nous voilà pour une nouvelle semaine. Donc là, vous avez vu que je vous ai montré un petit peu les autres côtés de mon métier. Hein. C'est pas juste être dans une salle, c'est aussi être sur le terrain et c'est ce que j'aime dans mon métier. D'enseignante, surtout dans un secteur agricole, c'est que il y a aussi de l'ouverture avec l'autre. Et ça me permet aussi de voir mes élèves dans un autre contexte de travail. Donc mes élèves actuellement là sont stage. Nous sommes le lundi 31 octobre, voilà. Et donc j'ai des élèves que j'ai vus ce matin. Et ça se passe très bien pour eux, j'en suis très heureuse. J'ai un autre élève que je vais voir, mais qui lui se trouve un peu plus loin. Donc là où je vous ai montré vite fait, c'est au domaine qui s'appelle Valranche, à la Césarée, donc c'est sur la commune de Macoria, qui est vraiment la commune de l'agriculture en Guyane. Voilà, l'une des communes qui est très axée sur l'agriculture. J'ai un autre élève que je vais voir dans la semaine, mais qui lui se trouve un peu plus loin et qui se trouve vraiment dans l'ouest, qui se trouve à Mana. Donc je vais aller le voir aussi cette semaine pour son stage. Là, retour à la maison là, actuellement. Retour à la maison avec ma petite pupus. Et j'ai rendez-vous avec le vétérinaire pour mon petit chiot qui a 2 mois maintenant. Autre chose à faire. Il y a la Toussaint qui arrive, donc c'est aussi un temps de recueillement pour moi. Parce que c'est le temps aussi où j'honore mon père qui est décédé, ça fait déjà 16 ans, où j'honore aussi mes grands-parents, mes ancêtres, et que c'est vraiment un moment pour moi de recueillement. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me chercher des petites choses pour ça, pour la Toussaint. Et puis moi après je vais descendre vers Remire-Montjoly pour des petites choses à faire, des petites choses perso à faire, et puis mon petit chien qui a son rendez-vous chez le vétérinaire. Voilà, donc on se retrouvera cet après-midi quand je serai en sortie du côté de Remire. Voilà, donc bienvenue dans ma petite journée avec moi. Donc c'est la petite nouveauté du vlog, donc une journée avec moi. Voilà, donc on est en vacances, donc j'ai le temps, je suis posée, donc je peux vraiment vous faire partager aussi cette partie de mon quotidien, voilà, qui n'est pas juste axée sur tout ce qui est coaching, ateliers, événements, conférences et tout. C'est ça aussi ma vie, voilà, ces moments, qui changent du quotidien, innovateurs, différents du quotidien. Ça, c'est aussi ma vie. Et ça fait partie aussi de ma personne, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand même, je vais faire un petit rappel, parce que merci aux nouvelles abonnés, parce qu'il y a de nouveaux abonnés, donc merci à vous. Alison Vincent, guyanaise, 33 ans, maman de 2 enfants. Dans mon métier actuel, si tu ne l'as pas compris, je suis une professeure d'anglais. Et je suis aussi une coach en amour de soi et en confiance en soi qui accompagne les femmes, les queens, à vraiment s'épanouir pleinement dans leur vie, maximiser leur potentiel et développer et libérer leur énergie féminine sans complexe. Voilà. Donc, n'oublie pas quand même de t'abonner si ce n'est pas fait, parce que je ne sais pas ce que tu attends. Tu rates tout en fait quand tu n'es pas abonné, donc abonne-toi, c'est mieux. Et active surtout la cloche pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Donc voilà. C'est fait. On se retrouve tout à l'heure pour ma petite visite là sur Remire-Montjoly, ma petite sortie. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous revoilà cet après-midi. On est là. Bon, comme le rendez-vous de mon chien n'est pas encore arrivé, on est là, on mange notre petite glace tranquille. Et l'autre même, il est là. Oh Loulou. Loulou, regarde la caméra. Bon, mon petit chien est là, Horus. Tu vois Horus? Regarde la caméra. Donc mon petit chien est là, mon petit loulou. On attend dans le rendez-vous. Ma fille est là derrière. Donc on attend tranquillement pour l'heure.
Hello, hello les divins. Alors, après ma courte journée que je vous ai montré là, après ma courte journée, c'était mon récap entre le 31 et le 1er novembre, je vais vous faire un petit instant chit-chat sur un thème qui me porte beaucoup, m'intéresse beaucoup et pour moi est tellement important. L'aspect d'apprécier son célibat et l'aspect du partnership, du partenariat quand on est en couple. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu ma vidéo, mais tu verras que j'ai fait une vidéo sur pourquoi il faut arrêter de stigmatiser les célibataires. Donc, je t'invite à regarder le lien de la vidéo là que je te mettrai pour que tu puisses suivre ça parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. L'importance quand on est une femme, que tu es une femme célibataire, l'importance de pouvoir valoriser ce temps, investir dans ce temps. Je vais même dire que tu t'appropries, tu valorises ce temps que tu es quand tu es célibataire. Pourquoi? Parce que la société a voulu faire prendre conscience à la femme que être célibataire c'est mauvais, que être célibataire c'est un signe d'échec, alors que non, être célibataire c'est pas un échec. Et au contraire, je pense que c'est très important de savourer son célibat avant d'être en couple. Pourquoi? Parce que le temps du célibat, c'est un temps où vous vous retrouvez en solo. Ça veut dire que c'est une redécouverte de vous-même. Une exploration de votre identité, de votre personne, de votre estime de vous-même, de votre amour pour vous-même, de votre confiance pour vous-même, de vous valoriser, d'investir en vous, dans vos projets, dans vos aspirations, dans vos objectifs. Donc c'est vraiment une période propice à votre développement personnel, humain, social, spirituel, même le célibat. Et sur l'aspect du couple, savoir que le couple n'est pas toujours comme on a envie de le voir dans les films, de la société, voilà, dans les histoires à l'eau de rose, on va dire ça comme ça. Le plus important dans le couple, c'est de s'établir à deux, mais aussi de s'établir en individuel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que même si le principe de la Bible nous dit que le couple, surtout dans le mariage, que ce sont deux personnes qui deviennent un, mais il faut savoir qu'en fait, pour que l'entité soit sous forme de partenariat, il faut que les deux assemblages soient déjà épanouis. Donc, c'est pour dire en fait que dans le couple, pour permettre que ton couple soit épanoui, pour permettre que ton couple évolue pleinement, il faut que déjà toi, individuellement, que tu aies développé ta personne, que ton réservoir d'amour de ta personne, ton estime de toi, ta confiance de toi en toi-même soit déjà bien complète. Parce que si tu viens créer un couple sacré avec quelqu'un et que tu te sens à moitié et que tu te dis que cette personne-là c'est à moitié, non, tu n'es pas une moitié de quelqu'un, tu es bien entière. Comme cette personne aussi est entière en fait. Et c'est parce que vous deux, vous êtes deux entités complètes, vous complétez en fait, vous êtes complémentaires. C'est vrai, je dis que le couple en fait c'est un partenariat. C'est bien plus que se dire que c'est une fusion, c'est bien plus qu'une fusion. C'est de se dire que le couple c'est un partenariat, c'est une complémentarité, c'est un équilibre, c'est le soutien de l'un et de l'autre. C'est être aussi capable de se dire que pour ce cercle sacré, cette union sacrée que l'on crée quand on est en couple, qu'on a d'abord intérêt à avoir des objectifs que l'on veut atteindre, nous, en tant que personnes humaines, les objectifs que l'on veut atteindre, nous, en couple, les moyens qu'on se donne, l'investissement qu'on se donne dans le couple aussi, c'est important, parce que l'amour ne suffit pas.
c'est important de savoir que nous femmes sommes très émotionnelles, donc nous on a besoin de beaucoup d'amour, mais l'homme il a besoin de beaucoup de respect. L'homme il faut comprendre son langage d'amour, surtout s'il n'a pas le même langage d'amour que toi, il faut être capable de le comprendre et comment toi tu évolues dans la relation avec lui, comment lui aussi il évolue dans la relation avec toi, et vraiment de faire en sorte que pour vous, être en couple, ce soit un choix en fait, que ce soit pas comme un sésame qui veut dire que vous avez réussi votre vie de femme. Non, la seule chose qui va permettre de dire que vous avez réussi votre vie de femme, c'est que surtout vous serez accompli en ayant réalisé vos rêves, en étant jusqu'au bout, en allant jusqu'au bout, pardon, de vos rêves, de vos objectifs, de vos ambitions. Ça voudra dire que vous avez réussi votre vie. C'est pas en étant marié que ça voudra dire que vous avez, voilà, réussi votre vie, ou que vous soyez en couple que vous avez réussi votre vie. C'est vraiment de vous dire que si c'est ce que vous voulez, eh ben, il faut savoir que la personne et vous-même, vous devez investir en vous pour que ça puisse créer une connexion, une union, une élévation sacrée de toutes les deux personnes, des deux personnes en fait. Et aussi de dire que c'est pas juste au niveau social que le couple a son importance, mais aussi au niveau spirituel, parce que en tant que femme, vous avez une énergie féminine, donc vous avez une énergie très puissante. L'homme a une énergie masculine, il a une énergie très puissante, et quand les deux sont réunis, ça crée quelque chose de fort. Donc voilà pourquoi il est important de voir quelle est votre vision, chacun en tant qu'homme, chacune en tant que femme, dans la relation. À vous de voir. Quelle est votre vision? Est-ce que votre vision va ensemble? Est-ce que par rapport à vos objectifs, vous êtes capable de, voilà, de vous donner du temps, d'évoluer sur vos objectifs à court terme, à moyen ou long terme, et d'être aussi d'être capable de continuer de communiquer dans vos langages d'amour, de communiquer par la compréhension, parce que c'est pas forcément parce qu'il y a l'écoute qu'il y a la compréhension et qu'il y a la communication. C'est vraiment parce qu'il y a la compréhension que l'écoute peut se faire correctement et qu'on est capable de communiquer correctement avec l'autre. Voilà en fait ce que je voulais vous dire sur cette partie, parce que pour moi c'est tellement important de voir le couple en fait comme un partenariat, et de vous dire aussi que c'est pas parce que vous avez connu des échecs amoureux que vous pouvez pas être heureuse en amour, parce que il y a aussi certains clichés que la société nous impose, de faire comprendre que la femme, la boss woman, c'est la femme qui est indépendante dans sa vie femme, dans sa vie de famille, dans son boulot, etc. Et on ne voit pas aussi que elle a besoin aussi de cet équilibre en amour. Elle a besoin de se sentir aimée. Elle a envie de se faire choyer, de se faire chouchouter, de se faire cajoler, voilà, qu'on lui donne de l'attention, qu'on la cajole, qu'on la valorise, qu'on la traite comme une queen, même si elle-même se traite comme une queen, parce que elle travaille dur pour se donner les moyens de se faire plaisir, de se faire belle, de se faire du bien, de se sentir bien. Que aussi la femme qui est indépendante a aussi besoin de retrouver cette nature et de retrouver cette connexion, cette essence à son énergie féminine. Ça aussi c'est important de le noter. C'est important de le noter, ça aussi, que c'est important que même si on est des femmes, la plupart d'entre nous, même si on est des femmes, on a de l'ambition, on a envie de s'établir, on a envie d'être indépendante, on n'a pas envie de dépendre de quelqu'un. Il n'est pas question d'être esclave de quelqu'un en fait dans le couple, mais c'est de comprendre que dans le couple on est dans une relation d'interdépendance, donc on évolue ensemble. Donc c'est pas quelque chose c'est pas une dépendance affective, mais c'est vraiment une interdépendance. Donc on s'établit ensemble, donc on impulse les choses ensemble, donc on investit ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on co-crée dans la relation. Et quand on co-crée dans la relation, c'est beaucoup plus solide dans la fondation. La vision est partagée, la vision est commune. On a fait attention au niveau des premiers moments à faire en sorte que
On est OK pour voir si ce sont des green flags ou des red flags qui ont été observés, analysés et que avec notre intuition, notre pleine conscience, qu'on arrive vraiment à avoir des relations saines, concrètes, honnêtes et non futiles en fait. Et c'est ce que aussi la femme qui se gère, qui est indépendante aussi, elle aspire à avoir des relations beaucoup plus authentiques avec elle-même, avec les autres, avec ceux qui l'entourent, et qui fait qu'aussi en amour, elle n'a pas envie de retomber dedans. D'où l'intérêt, d'où la nécessité de guérir de vos blessures d'âme, de guérir de vos traumas passés. Et ça passe par quoi? Par l'acceptation de ses émotions, la libération de ses émotions, d'être capable aussi de pouvoir affirmer, proclamer ce que l'on désire et d'être dans l'action pour y accéder aussi. C'est ça aussi. Et d'avoir la foi, la sagesse, la maturité, de se dire que dans ce travail, ce développement de quotidien de l'amour de soi, qu'on est consciente de ces valeurs-là. Que les standards que l'on a, on ne va pas les baisser. Que les standards que l'on a, que ces valeurs que l'on porte, c'est pour un but bien précis. Que l'objectif n'est pas que votre relation à vous-même, votre relation avec votre partenaire ressemble à celle des autres. Mais que justement, l'objectif, c'est que si chacun on a cette possibilité d'avoir une connexion avec un partenaire bien précis qui est vraiment aligné à nous, c'est parce qu'il y a un but fort. Et ça veut dire que derrière, il y a un objectif de pouvoir faire prendre conscience que spirituellement, il y a des choses aussi qu'on doit être capable de matérialiser. L'univers a besoin aussi de choses précises dans ce couple-là qui inspirent, qui diffusent, qui propulsent des énergies, qui transverse des énergies puissantes. Et c'est ce qui fait aussi que, aussi au niveau du monde spirituel et du monde relationnel, que c'est beaucoup plus équilibré. Qu'on est capable d'être authentique par rapport à nous-mêmes et dans notre relation avec l'autre. Voilà les divas. Donc c'était tout pour ma petite vidéo vlog. J'espère en tout cas ça vous a plu. N'oubliez pas en tout cas de liker, de commenter et de partager. Et puis on se dit à très bientôt. See you.